Yakari, 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 Yakari. Elle court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ah, il fait bon. Ah. J'espère que tu es en forme, graine de bison. J'aurais bien dormi encore un peu. C'est une belle journée qui nous attend. Plus tôt nous arriverons à la rivière et plus nous aurons de poissons. T'inquiète pas pour le poisson, on en ramènera des tas. Je suis meilleur pêcheur de la tribu, tu le sais bien. Et le plus modeste aussi. Bon, Yakari, tu viens, oui ou non? Tu peux me faire confiance, je m'occupe de tout. Oula, elle est fraîche. Chut. Ouais. Waouh. J'en ai déjà attrapé 3. Et toi? La chance est de ton côté, tant mieux pour toi. Encore un. Oh, regarde un peu, il est énorme. Oh. Ouais. Tu fais trop de bruit, ça fait fuir le poisson. Allons, ne te fâche pas. Tu devrais plutôt aller de ce côté-là. J'ai pas besoin de tes conseils. Oh. Je sais, graine de bison. Mais là-bas, il y a du poisson. Fouille bien le long des pierres. Je suis sûre que tu vas attraper quelque chose. Ah! Oh! Aïe! 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 Oh, une écrevisse. Lâche-la. Mais c'est elle qui veut pas me lâcher. Mais lâche-la, Aïe! vite. Aïe! Ah! Aïe! Aide-moi! Ah! Quel Aïe, maladroit. aïe. Tu l'as fait exprès. Tu m'as envoyé dans un mauvais coin. Mais non, je t'assure. Bon, c'est pas grave, ne t'en fais pas. J'empêcherai pour deux. Moi, je rentre. Mais pas avec toi. Non, graine de bison. Attends. Non, laisse-moi. Qu'est-ce qui lui prend? Je n'ai jamais vu de si mauvaise humeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça provient du barrage des castors. Ce n'est pas bon signe. Les castors ont peut-être besoin d'aide. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui leur prend aux castors? Pourquoi coupent-ils autant d'arbres en ce moment? Pour leur affreux barrage, pardi. Ils volent tous les troncs qu'ils trouvent. Un vrai saccage, maudit castor. Bonjour, je m'appelle Yakari. Qu'as-tu contre les castors? Je te conseille de ne pas les approcher. Ce sont des créatures moqueuses et cruelles. Mais je les connais, moi, les castors. Ils sont très gentils. Quoi? Les castors sont tes amis? Alors tu es mon ennemi. Va-t'en d'ici, petit papouze, ou tu tâteras de mes piquants. C'est bon, calme-toi. Je m'en vais. Décidément, c'est la journée des grognons. À croire qu'un mauvais esprit s'est emparé de la rivière. Hé, Tilleul! salut Yakari. T'as vu ces dégâts? Tilleul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des branches sur la rivière. Il y a une brèche à ton barrage? Quelqu'un l'a saboté. C'est encore un coup de fine aiguille, le porc-épic. Je viens justement d'en croiser un de porc-épic. Il m'a menacé avec ses piquants. Il n'aime ni les sioux, ni les castors, on dirait. C'est lui, c'est fine aiguille. C'est lui qui a abîmé notre barrage. Il n'y a pas si longtemps, nous étions comme deux frères, lui et moi. Hein? Et puis, voilà ce qui s'est passé. La journée avait bien commencé pourtant. Vraiment délicieuse cette écorce. Tu veux la goûter? Avec plaisir. Tiens, prends cette brindille en échange.
Son bois est tendre comme une jeune pousse. Et si tu venais chez moi? Je veux dire, là-dessous, dans mon abri, et j'y garde toutes sortes de bonnes choses délicieuses à manger. Allez, viens! Non, c'est-à-dire, je ne suis pas aussi bon nageur que toi. Je n'ai jamais plongé. Je crois que c'est pas très prudent. Allez, viens, quoi! Ne me dis pas qu'un solide gaillard comme toi a peur d'un petit plongeon. Le porc-épic veut pas se mouiller les piquants. Oh, le gros costaud a peur de l'eau. Oh, voilà une nouvelle. Allez, file aiguille! Montre-leur qu'ils se trompent. Hein? J'ai cru mourir. C'est affreux. Alors, mon gars, quel goût elle a, l'eau du barrage. Hein, tu t'es pris pour un poisson. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous êtes méchant de vous moquer de moi. Viens, file aiguille, ne les écoute pas. Laisse-moi, toi aussi. Tout ça, c'est arrivé par ta faute. Je t'avais dit qu'il fallait pas que je plonge et t'as insisté. Toi et ton affreux barrage, plus jamais nous ne serons amis. Voilà comment j'ai perdu mon meilleur ami. Depuis, pour se venger, file aiguille fait des tas de trous dans notre barrage. Impossible de l'arrêter, il est bardé de piquants. Et si tu allais faire la paix avec lui? Il est tellement en colère, tu crois qu'il voudra m'écouter? Eh, vous deux! Vous pourriez peut-être vous excuser. C'est quand même de votre faute si Tilleul s'est fâché avec son meilleur ami. Oh, on voulait seulement s'amuser, hein. Mais on regrette maintenant. S'il promet de plus abîmer notre barrage, on veut bien s'excuser. Fine aiguille, où es-tu? Les castors veulent faire la paix avec toi. C'est moi, Tilleul, ton ami! Va-t'en, Tilleul. Tu n'es plus mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends, tu vas tomber! Depuis quand tu t'inquiètes pour moi? Les porc-épics ne sont pas de bons nageurs, mais ce sont d'excellents grimpeurs. Puisque tu es là-haut, écoute ce que les castors ont à te dire. Les castors ne parlent que pour tromper ou se moquer. Je ne veux rien entendre. Pardonne-moi de t'avoir entraîné sous l'eau. Tu es mon ami. Je t'en prie, faisons la paix. Je veux bien te pardonner si tu réussis à monter jusqu'à moi. C'est malin. Tu sais très bien que les castors ne peuvent pas monter aux arbres. Allons, me dis pas qu'un grand costaud comme toi a peur d'une petite escalade. Oh, je vais te montrer ce qu'un castor sait faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Tilleul. C'est pas drôle. Non, Tilleul, souviens-toi que tu es venu pour faire la paix avec ton ami. Ne t'en fais pas, Yakari. Ce n'est rien qu'une tête de bois. On discutera quand il sera en bas. Ah! File aiguille! Ah, le voilà. Ça va? Aïe, oh! Qui frotte ses pics. Ça va vous apprendre à m'embêter. Fine aiguille! Je suis venu en ami! Tu m'as fait tomber de l'arbre. Des amis comme toi, je leur pique les fesses. Des amis dans votre genre, j'en ai pas besoin. Je préfère rester seul. Remettez plus jamais les pattes par ici. Plus de danger, il ne nous a pas suivis. Au secours! Qu'est-ce que c'est? Le caca, vous! Tu vas pas nous manger! Encore lui? Laisse-les tranquilles, Carcajou! Yakari, vilain petit papouze, toujours en travers de mon chemin. Vite, Yakari, file!
puisque tu insistes, c'est par toi que je vais commencer. Dis donc, la grosse brute, t'as pas fini de terroriser tout le monde? Quoi? Laisse mon ami tranquille. Maudit porc-épic. Je reviendrai. Tu nous as sauvé la vie. Quand j'ai vu Tilleul sous les pattes du carcajou, j'ai eu peur pour lui. Tu te souviens de ce que tu as dit au carcajou? Oui, laisse mon ami tranquille. Mon ami. Mon ami. J'ai l'impression qu'un bon esprit est revenu sur la rivière. Vive Finéguille! Les plus courageux de tous les porcs-épics. Ah oui. À bientôt, Yakari. Les amis des castors sont toujours les bienvenus sur ce barrage. Bientôt. Ouais. Si seulement moi aussi je pouvais me réconcilier avec Graine de Bison. Mais où sont mes poissons? Ah, c'est moi qui les ai mangés. Ne t'ai-je pas dit que je me vengerai? Personne ne t'aidera cette fois. Si, moi. Quoi encore? Non, pas les coups de sabot. Oh Vite, Yakari, grimpe. On se retrouvera, Yakari. Tes amis ne seront pas toujours là. Graine de Bison, tu m'as sauvé la vie. Comment as-tu su que le carcajou était là? Je ne le savais pas, mais comme tu ne rentrais toujours pas, je me suis inquiétée pour toi. Tu sais, ça arrive, hein, quand on est amis depuis longtemps comme nous. Je me suis inquiétée. Je comprends, Graine de Bison. Et c'est normal quand on est de vrais amis. Yakari et Graine de Bison, amis pour la vie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, oreille tombante! Attrape le bâton! Mais c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Ils n'ont qu'à prendre un bâton chacun. Oh, mes amis! Oh, quelle énergie! Yakari, mon petit, viens me voir un instant. Bonjour, Tortue Rapide. Tu connais Oreille Tombante? Mais bien sûr, c'est un vieil ami et il me rend souvent service. Comme c'est joli. C'est toi qui l'as faite? C'est la flûte de rock tranquille. Elle était cassée, je lui ai réparé. Sais-tu où il se trouve? Il est à la chasse avec mon père. Ils ne rentreront pas avant le coucher du soleil. Oh, c'est pas de chance. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Quelle flûte magnifique! Est-ce que c'est difficile d'en jouer? Tu veux essayer? Tu te débrouilles très bien. Tu devrais demander à Rock Tranquille de t'apprendre. Quand il joue, c'est comme entendre le vent qui murmure dans la prairie. Oreille Tombante, non! Ce n'est pas un bâton!
S'il te plaît, Tortue Rapide, confie-moi la flûte. J'en prendrai soin. Ah si, et je la rendrai moi-même à Rock Tranquille. Tu es sûr? C'est un objet précieux, il faudrait pas que... Tu peux me faire confiance, Tortue Rapide. Je te promets d'en prendre soin. Bon, très bien. Merci beaucoup, Yakari. Je peux rentrer tranquille chez moi. Bon, alors, ça y est, Yakari, tu reviens jouer avec moi? Je suis prêt. Non, désolé, oreille tombante. Plus de bâton pour l'instant. Allez, quoi, on s'amusait bien. Cette fois, c'est toi qui attrapes le bâton. Mais quel têtu! Je t'ai dit que c'était fini. J'ai un service à rendre. Oh là 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 là. T'es pas très doué. Ce n'est pas la vie de Tortue Rapide. Va-t'en si tu ne supportes pas ma musique. Maudite flûte. On s'amusait bien pourtant. Je ne comprends pas. J'y arrivais mieux tout à l'heure. Comme le murmure du vent dans la prairie, a dit Tortue Rapide. Je suis loin du compte. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de Rock Tranquille. Peut-être qu'il voudrait bien m'apprendre à jouer. Alors, c'est comme ça que tu prends soin de ce que l'on te confie? Quoi? Que veux-tu dire? Oh? La flûte? Elle n'est plus là? Ah, allez, Yakari, attrape-moi! Oreille tombante! Est-ce que c'est toi qui as pris la flûte de Rock Tranquille? Ma foi, ça se pourrait bien. Rends-la-moi! J'en suis responsable! J'ai un nouveau jeu à te proposer. Si tu m'attrapes, je te dirai où je l'ai caché. Alors là, tu exagères! Pas assez rapide, mon ami. C'est ce qu'on va voir! Plus vite, petit papouze. On va bien s'amuser. Bon, hop là. Je vais aller par là. Attention, Par là. saut d'obstacle et hop là. Si tu ne te dépêches pas un peu, Yakari, je risque d'oublier où j'ai caché la flûte. Alors là, tu n'as pas intérêt! Lève un peu tes pattes, la grande chèvre. Grande chèvre. Mais il est fou, ce chien. Hein? Oh non! Oh non! Tout va bien, mère? Que cours-tu comme ça, Yakari? Attends, mère, je vais t'aider. Il joue avec toi, oreille tombante? Oui, enfin, non, pas tout à fait. C'est un peu compliqué. Retournons à la rivière, je vais t'aider à remplir la jarre. Mais ça tombe bien, j'avais besoin d'une petite pause. C'est qui court vite, ce petit sioux? C'est vraiment gentil à toi de m'aider. Je me demande bien où est passé ce chien. Est-ce que tout va bien, Yakari? Oui, je disais, je m'amuse bien avec ce chien. Yakari, tu vois, moi aussi je rends service. Salut à toi, Tortue Rapide. Oh, quel splendide collier tu as là. Personne n'en fait d'aussi joli que toi. Merci, Tresse de Nuit. Économise ton souffle, petit papouze. Dès que les corvées seront terminées, la course reprendra de plus belle. J'ai confié la flûte préférée de Rock Tranquille à ton fils. C'est une grande responsabilité. À tout à l'heure, Yakari. Je ne réussirai jamais à l'attraper. Rock Tranquille va rentrer et je n'aurai pas tenu ma promesse. Que dis-tu, Yakari? Tu sais, Yakari, quand on rencontre un problème, ça peut aider d'en parler. Je peux t'aider si tu veux. Merci, mère, mais tout va très bien, je t'assure. Cette fois, je vais attraper ce chien farceur et tout va rentrer dans l'ordre.
Voilà qu'il se traîne dans la terre maintenant. Et sous une vieille peau usée en plus. Vraiment, on croit J'aurais rêver. dû m'en douter. Oreille tombante a enterré la flûte dans le campement. C'est donc ici que tu as caché la flûte? Tu l'as enterrée? Comment tu m'espionnes? Ah, nous y voilà. Apprends, Oreille tombante, que Yakari ne renonce jamais. En effet, il n'y a pas plus têtu. Et toi, apprends que tu es en train de fouiller dans ma cachette à os. Mais oui, c'est ça. Dis plutôt une cachette à flûte. Mais c'est un os. Bravo, Yakari, tu creuses très bien. Tu feras un très bon chien de prairie. J'ai l'impression que ce chien se moque de toi. Tu veux que je t'aide à l'attraper? Un cheval court plus vite qu'un chien. Tu es mon meilleur ami. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oreille tombante, gare à toi. Oh là. Oh, mais c'est de la triche, ça. Ya! 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 Allez, petit tonnerre! Ya! Ya! Vas-y, vas-y! Ah, c'est comme ça! Ya! Ça y est, je te tiens! La course est terminée! Bravo, Yakari. Tu t'es montré le plus malin. Je ne me suis jamais autant amusé. Et j'y suis un peu pour quelque chose quand même. C'est vrai, petit tonnerre. Excuse-moi de t'avoir traité de grande chèvre. Bon, n'en parlons plus. Oh, voilà les chasseurs! Trêve de bavardage, oreille tombante, rends-moi la flûte de Rock Tranquille. Tu as promis. D'accord, Yakari. Suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai caché. Il y a un os. Quoi? Je crois que j'ai oublié. Quoi? Oui, j'ai oublié où j'ai caché la flûte. Oh, oreille tombante! Je vais te... Arrête, Yakari, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Pas là? Hein? Oh, pas là non plus. Non plus. Non, oh, vraiment, Yakari, je suis désolé. Ça ne me revient pas. Espèce de... Ah, c'est comme ça, tu vas voir. Oui. Bon débarras. Eh bien voilà! Je savais qu'on la retrouverait. Quoi? Hein? Enfin, je te tiens. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de me charger d'un objet si précieux. Oh, ça alors. Mais je ne te savais pas musicien, Yakari. Tiens, Rock Tranquille. Tortue Rapide a réparé ta flûte. Et elle m'a chargé de te la rendre. C'est très gentil à toi d'en avoir pris soin. J'y tiens beaucoup. Oh, comme c'est beau. Cette fois, je suis d'accord. Cette tortue rapide est la personne la plus habile que je connaisse. Le son est aussi parfait qu'avant. Elle était cassée à cet endroit-ci. Est-ce que tu vois? Il y avait une petite fêlure qui faussait le son. Eh bien, Tortue Rapide l'a réparée. La flûte est désormais beaucoup plus solide qu'avant. Oh, tu l'as cassée. Je ne l'ai pas fait exprès. Non, mais je t'assure. Mais que vas-tu dire à Tortue Rapide? Eh bien, on n'est pas obligé de lui dire tout de suite, n'est-ce pas? J'irai la voir demain ou après-demain. Et puis, je lui expliquerai. Voilà. Ah, bon, c'est pas bien grave, hein? Non, bien sûr. Alors, c'est parfait. Au revoir, Yakari. J'ai des choses à faire, là. Oh, les humains. Qu'est-ce que j'aurais pris si c'était moi qui l'avais cassé? Finalement, ce n'était pas si grave que ça. On prend toujours les adultes très au sérieux, mais parfois, ce sont les adultes qui se comportent comme des papouses.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Graine de bison, tu ne devineras jamais. Oh, fais attention, Yakari. T'as fait dévier mon tir. Ça alors. Mais en pleine cible. Le chef m'a choisi pour trouver un emplacement d'hiver pour le campement. Il devine. Quoi? Allez, devine. Je peux emmener qui je veux. Tu m'accompagnes? Hein? Bien sûr. T'as besoin d'un bon tireur à l'arc pour te protéger. Oui, bien sûr. Oh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Tu peux rentrer au campement, tu sais. Ah, là, c'est bien. Ici, c'est pas mal. Là. Non. Regarde là. C'est bien plat pour planter les tipis. Oui, mais le terrain n'est pas protégé des vents du nord. Il y a des risques d'inondation si la rivière déborde. On cherche depuis ce matin et rien ne te convient. Pas assez abrité, trop près ou trop loin de la rivière, pas assez plat. Et alors, j'y peux rien. On n'y arrivera jamais. Oh. Ta mauvaise humeur énerve même Éclairvif. Ah tiens, il y a une falaise là-bas. Cette vallée est invisible de la plaine. Aucun sou ne s'est aventuré par ici. Bien abrité et orienté au sud. C'est l'endroit idéal pour la tribu. Regarde, les traces d'un campement. Les braises sont encore chaudes. On dirait que ceux qui étaient là sont partis précipitamment. C'est inquiétant. De quoi as-tu peur? On a trouvé la clairière rêvée et tu veux qu'on s'en aille? Le soir va tomber. Je propose qu'on passe ta nuit ici. Allez, n'aie pas peur. Avec moi, tu ne crains rien. Tu as entendu? On dirait une voix de femme. Regarde! Un esprit! Je suis esprit de lune. Je crois que l'esprit ne nous suit pas. Oh, on a eu chaud. Installons-nous là pour le reste de la nuit. Éclairvif et Petite Nerf veilleront sur nous. Heureusement qu'avec toi, je ne crains rien. On va retourner dans la clairière et éclaircir ce mystère. Mais si Esprit de Lune réapparaît... Tu sais, s'il y a un esprit de lune, il ne reviendra qu'avec la nuit. Ça nous laisse du temps pour faire des recherches. Yakari, c'est peut-être pas la peine d'y retourner tous les deux. Je vais rester ici et garder les chevaux. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Personne n'y a touché. Hé! Ne te sauve pas! J'ai une question à te poser. Bonjour, je m'appelle Yakari. Toi qui vis ici, tu connais peut-être Esprit de Lune?
Non, je ne vois pas de qui tu veux parler. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Mais je ne te veux pas de mal. Je suis ton ami. Tu vois, je parle ta langue et je... Alors, tu parles ma langue, en effet, cela ne prouve rien. Et mon ami, c'est Douce-Mère. Hé Hé, bonjour la loutre. Toi, tu n'as pas intérêt à faire du mal à Douce-Mère ou tu auras affaire à moi. Mais attends, petit coyote. Qui est Douce-Mère? T'as pas besoin de le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude, les animaux sont plus gentils avec moi. Esprit de lune, Douce-Mère. Je veux savoir ce qui se passe. Et j'ai une idée. Retournons dormir cette nuit dans la clairière. Quoi? C'est ça ton idée? Et si Esprit de lune revient? Qu'il revienne. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil, parce qu'on attendra sa venue de pied ferme. Voici Esprit de lune. Arrête de claquer des dents. Tu vas faire rater notre plan. Esprit de lune est là. Réveillez-vous, misérable. Esprit de lune va vous emporter au loin. Tu vois, Graine de Bison, ce n'est pas un véritable esprit. Un esprit serait passé à travers les mailles du filet. Au secours! Délivrez-moi! Oh! Je suis désolée. Nous ne voulions pas te faire de mal. Yakari, regarde. Tout va bien, mes amis. Ce ne sont que des papouses. C'est toi, Douce-Mère? Pourquoi cherches-tu à effrayer les humains? C'est une longue histoire, mon petit. Je vivais heureuse dans ma tribu, mais quand celui qui partageait ma vie a rejoint les territoires des chasses éternelles, j'ai préféré rester seule. Je me suis installée dans la grotte qui est un peu plus haut dans la falaise et j'ai occupé mon temps à recueillir les animaux blessés, les soignant, leur donnant l'amour d'une mère. Et pour être plus tranquille, tu as créé Esprit de Lune pour faire fuir les rôdeurs et les curieux. Oui, je préfère la compagnie des animaux. Je fuis celle des humains. Je ne veux pas qu'ils s'installent près de moi et de mes protégés. Mais notre tribu n'est pas comme ça. Personne ne te ferait du mal. Il est tard. Toutes ces émotions m'ont épuisé. Vous allez prendre un peu de repos et vous repartirez demain. Ah, merci. C'est bon. Douce-Mère, laisse ma tribu venir s'installer dans la clairière pour l'hiver. Tu seras traité par tous avec grand respect. Et tes amis animaux aussi. Tu seras adopté par la tribu et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. N'insiste pas, Yakari. C'est non. Je ne veux pas d'humains dans cette clairière et je te demande de garder le secret. Promets-le-moi. D'accord. Je promets de ne rien dire. Je peux en avoir encore un peu? Tu dois promettre toi aussi, Graine de Bison. Ah oui, c'est promis. Ça m'inquiète beaucoup de la laisser. Elle est très âgée et les hivers sont rudes. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? On dirait qu'il nous cherche. Hé! Le collier de Douce-Mère! Il lui arrivait quelque chose. C'est toi, Yakari? Il faut aider notre douce mère. Elle est tombée et elle a une jambe cassée et ne peut plus bouger.
Graine de bison, réveille-toi. Douce mère a eu un accident. Va chercher notre homme médecine et ramène-le à la clairière, vite. Moi, je retourne près d'elle. Dis, Yakari, tu crois qu'elle va se réveiller? Tout va bien, ne bouge pas, douce mère. Ta jambe est cassée. Graine de bison va venir avec l'homme médecine de notre tribu. Nous allons t'emmener chez nous et ma mère, Tresse de nuit, veillera sur toi. Oh non, je ne veux pas rejoindre votre tribu. Je ne veux pas vous quitter, mes enfants. Mais ce sont eux qui m'ont demandé de prendre soin de toi. Bon, d'accord. J'irai dans la tribu, mais je reviendrai dès que je pourrai marcher. Voilà celui qui sait. C'est un grand homme médecine, tu peux me croire. Haute. À bientôt, mes enfants. Voilà, j'ai suivi ta recette, douce mère. Je peux en avoir? Bien sûr. Serre-toi. Douce mère, celui qui sait va retirer ton attelle et tu vas pouvoir marcher à nouveau. Vous avez tous été si gentils avec moi que j'ai oublié pourquoi je ne voulais plus vivre en compagnie des humains. Alors ça veut dire que tu vas rester avec nous, douce mère? Non, mon petit. Oh. C'est vous qui allez venir vivre avec moi. Je serai heureuse qu'une tribu comme la vôtre s'installe dans ma clairière. Tu entends, Graine de bison? Ça y est, on a trouvé un camp pour l'hiver. Oh. Sa tête m'évoque quelque chose. Et j'ai trouvé. On dirait un esprit. L'esprit de la bonne soupe.